sur les 3 prochaines années en France. Selon le groupe, l'évolution de l'organisation ne prévoit pas de fermeture d'usines et n'aura pas d'impact sur les effectifs de la recherche et développement. Les suppressions de postes se feraient via des départs volontaires et des financements de pré-retraite. En Corse, la façade d'une boucherie musulmane a été mitraillée dans la nuit de mardi à mercredi dans la station balnéaire de Propriano dans le sud de l'île. L'établissement qui se trouve en centre-ville a été atteint par des tirs à l'arme lourde en rafale selon le procureur de la République d'Ajaccio, Éric Bouillard. Cette action n'a pas été revendiquée et n'a pas fait de victimes. Après les taxis, la semaine dernière, la plupart des plateformes de transport collectif à la demande ont appelé à manifester silencieusement ce mercredi au centre de Paris. Ils protestent contre la décision du gouvernement de renforcer les contrôles en réaction aux mesures prises par le gouvernement pour satisfaire les taxis. Ils ont le soutien de nombreuses plateformes VTC, dont Uber. La Commission européenne a dévoilé ce mardi un plan d'action pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme au niveau européen. Toutes les mesures présentées devraient être appliquées d'ici la fin 2017, a assuré l'institution européenne. Les autorités sanitaires texanes ont annoncé aujourd'hui un cas de transmission du virus Zika par relation sexuelle. Un patient de retour du Venezuela aurait contaminé une personne qui n'a pas quitté le territoire des États-Unis pour l'instant. Le virus est potentiellement dangereux pour les femmes enceintes et en pleine expansion en Amérique latine. Quelques mots de sport. Hier soir a eu lieu les 2 premiers matchs de la 24e journée de Ligue 1. Monaco s'est relancé grâce à une victoire 2-0 à domicile face à Bastia et consolide donc leur 2e place du classement. Marseille s'était également imposé face à Montpellier 1-0 et confirme leur force à l'extérieur. L'OL reçoit Bordeaux ce soir à 19h. Premier match en semaine dans le nouveau stade. La victoire est quasiment obligatoire pour le club lyonnais. C'est en difficulté ces derniers matchs, 11e du classement. La préfecture met en garde les automobilistes ce soir d'un risque de saturation de la rocade Est et invite tous ceux qui le peuvent à éviter le secteur. Et pour finir, un point météo, un vent fort soufflera cet après-midi, quelques averses pourraient être à prévoir. Côté Mercure, il ne dépassera pas les 11 degrés sur la journée. Merci, bonne journée. Merci Célia, on te retrouve à la fin de l'heure pour un deuxième point sur l'actualité. Et bonjour à tous, vous qui nous écoutez, merci d'être avec nous, on vous souhaite un bon appétit. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi Stud FM. Vous connaissez l'équipe, on est toujours tous ensemble, il y a ce jeune fou de Louis. Comment ça va Louis ? Salut, ça va super bien aujourd'hui. Eh ben j'espère que t'es en forme. Super, ouais, ça va super. Eh ben c'est cool, on va commencer. On est bien. On va démarrer le mois de février, il faut être bien. Bah oui, forcément, février, il y a quoi ? Février, c'est la Saint-Valentin, le 14 février. C'est surtout le début, bientôt l'arrivée du printemps. Bientôt l'arrivée du printemps, il me semble qu'on a un mois de 29. On est une année bissextile cette année. Vous allez tourner en rond. On va tourner en rond comme ça un petit bout de temps. C'est ce vieux renard à Disa que vous entendez, qui est là aussi. Salut à tous, ça va très bien mon ami. Ça va bien, notez que j'ai dit ce vieux renard et pas ce vieux renois. Je fais des efforts avec Isa quand même. Ça nous fait plaisir que tu sois là, Isa. Un peu moins raciste, c'est bien. Et je vais essayer, promis, je vais faire des efforts pour la nouvelle année 2017. Et bien sûr, c'est Maxime qui gère le son aujourd'hui et qui balancera toute la musique qu'on vous a choisie. Bonjour à tous. Comment tu vas, Maxime ? Ça va très très bien, très en forme. J'espère que tu fais ça, c'est ton métier. Ah bah c'est mon métier. Oui, je suis en apprentissage encore, mais monsieur. Oui, doucement. Oui, mais il faut faire en condition de pro, Maxime. Ça veut dire si je fais une connerie, m'engueulez pas. Ouais, c'est grave. Mais non, tu vas pas faire des conneries parce qu'on a quand même des bons titres à passer aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'on va y aller directement. Nous on arrive, vous savez à quelle heure on arrive ou pas sur Stud FM ? À midi pile ? Et non, on arrive à l'heure où les casseurs flotteurs se couchent et on écoute à l'heure où je me couche tout de suite sur Stud FM. Il est midi 4, restez avec nous. Un jour on est venu au monde, depuis pour demain, rien ne bouge. À l'heure où je me couche, des casseurs flotteurs, Orelsan et Gringe à l'instant sur Stud FM. Il est midi 7, merci d'être avec nous, on va démarrer cette émission ensemble, on espère que vous allez bien, nous on est en forme. On a pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, des bonnes choses, pas de mauvaises choses il me semble, que des bonnes choses, je crois que ça se passe comme ça dans l'émission, mais avec quand même une petite ombre au tableau, c'est Louis, et voilà il a... non mais c'est pas Isa normalement. C'est pas Louis l'ombre au tableau. Référence bien sûr. Je pense que c'est toi aujourd'hui. Non mais qu'est-ce que tu veux nous dire quand je disais l'ombre au tableau, je disais en termes juste de bonne humeur, parce qu'il me semble que toi t'as un petit souci en ce moment. On va commencer à parler de ça, histoire d'être tranquille et de pouvoir laisser place à la bonne humeur après. Je sais que tu as besoin de te confier, Louis. Donc n'hésite pas, c'est l'antenne de Stud FM. Allez, dis-nous. Coup de gueule, coup de cœur sur Stud FM. Oui, je vais me confesser, Père Hugo. Alors samedi soir, il y a eu encore un tremblement de terre dans le monde du football. Les Lyonnais étaient de déplacement dans l'île de la Terreur, l'île Corse du SC Bastia. Et on commence par avoir l'habitude de voir les Lyonnais se faire voler, se faire braquer. Puisqu'en 10 journées, Lyon a pris que 5 points sur 30 possibles. Ce qui est très très nul.
Ce qui est vraiment très le pire bilan, je crois, de la Ligue sur cette journée. Donc certains diront qu'on a pu assister à un film de cul plutôt qu'un match de championnat. D'autres, comme moi, diront que les Lyonnais n'ont pas eu de chance, ne concrétisent pas et ne vont pas au bout de leurs actions. Alors quelle est la solution au problème ? Je n'ai pas vraiment la solution, mais déjà je pointe du doigt l'effectif lyonnais qui à mon goût est trop hétérogène. Il y a des lacunes en défense centrale, des défenseurs comme Mapou, voilà, je veux pas citer d'autres. Mapou, on va juste dire Mapou parce que sinon après je vais tailler tout l'effectif lyonnais, qui est vraiment en dessous par rapport à l'effectif lyonnais. Lacazette devant il propose beaucoup, mais il concrétise pas, c'est ça le problème. Il fait beaucoup d'appels, mais il n'arrive pas à toucher de ballon pour la mettre au fond. Donc Lyon manque réellement d'un attaquant de classe internationale. Il ne reste plus que maintenant à croiser les doigts et attendre le retour du Messi lyonnais, le Nabil Fekir, qui sera retour début mars pour le déplacement à Montpellier, je crois exactement. Et là on pourra espérer remonter dans le haut du tableau et on aura une réponse aussi ce soir puisque l'OL reçoit Bordeaux. Et c'est peut-être le dernier espoir de sortir la tête de l'eau. Ou le premier espoir, peut-être le début de quelque chose de grand, avec après le retour de Nabil Fekir, il faut y croire quand même pour la fin de saison. T'es un petit peu confiant ou pas ? J'espère qu'on va se relancer déjà ce soir, parce que si on doit attendre que Nabil Fekir revienne, on n'est pas dans la... c'est clair, on n'est pas dans la... Maxime, qu'est-ce que t'en penses ? On est dans la... Non, je voulais dire, la défense lyonnaise, de toute façon, Mapou, Umtiti, voilà, c'est aussi étanche qu'une femme fontaine en plein acte. Donc voilà. Oh, notez la douceur de la métaphore. On a un peu impressionnant, quoi. En défense, ils sont pas du tout solides. Non, Umtiti, il est pas mauvais, tu peux pas dire ça. Ouais, non, mais les deux ensemble, Mapou il gâche tout, quoi. Umtiti il est obligé de rattraper les erreurs de Mapou, donc voilà. Isaac, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, moi je voulais dire concernant le retour de Nabil Fekir, moi je l'ai croisé il y a quelques temps dans un restaurant et il m'a dit qu'il serait de retour d'ici fin février. En fait, Isaac il a pas d'avis, il a juste envie de dire qu'il a croisé Fekir. Il lui a même pas parlé, c'est ça pire. Il a juste baissé les yeux devant son. Non, pour le vrai, je sais, il est de retour avec le groupe le 15 février à l'entraînement, mais il va reprendre un vrai match contre Montpellier, donc je crois le 2 ou 3 mars. C'est important pour lui parce que lui aussi son gros... Le 5 mars exactement. Le gros enjeu de sa fin de saison c'est participer à l'Euro. Donc il va pas se reblesser, se refaire les croisés. Franchement je sais pas si c'est... à mon avis c'est dans un coin de sa tête, mais je pense pas que ce soit un enjeu, son premier enjeu, son but primitif c'est vraiment de retrouver ses gens. Aussi, voilà. Oui il y a des Lions et après je pense qu'il y a l'Euro quand même. Parce que mine de rien... Je pense qu'il y pense forcément à l'Euro en France, c'est sûr. C'est quand même quelque chose d'assez important, mais bon, en tout cas on espère Louis que Lyon se relèvera un petit peu de cette mauvaise passe, mais je trouve ça quand même assez marrant parce que tu dis que les derniers matchs de Lyon c'est des films de boules et juste après tu dis qu'ils arrivent pas à la mettre au fond, donc c'est quand même... Pourtant Valbuena il la met bien au fond. C'était fait exprès. Valbuena il la met bien au fond. Bon, on va rester dans le domaine du sport, mais on va peut-être faire un petit tour d'horizon un petit peu plus large parce qu'il n'y a pas que Lyon, il n'y a même pas que le foot. Maxime, je crois que tu as préparé 2-3 trucs à nous dire. Oui. Et ben balance. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Et malheureusement aujourd'hui on va pas parler de lancer de nain, mais hier soir se jouaient 2 matchs de Ligue 1 en ouverture de la 24e journée. Monaco s'est donc imposé tranquillement 2-0 contre Bastia, avec pour la première fois la titularisation de Wagner Love, le nouvel arrivant qui a fait une bonne impression. Dans l'autre match, Marseille est allé s'imposer sur la pelouse de Montpellier 1-0 avec un but de Nkoudou. On notera le retour de Florian Thauvin à Marseille qui a seulement joué 10 minutes puisqu'il est rentré à la 59e et s'est fait expulser à la 69e pour un tacle très dangereux sur Hilton. C'est pas mal. En plus le tacle est pas mal. Et le tacle est vraiment agressif. Oui, c'est un peu sévère mais quand même il lui prend bien la jambe. Voilà. Mais bon, avec ces résultats, Monaco conforte sa seconde place avec 5 points d'avance sur Angers, 2e qui se déplace à 19h à Reims aujourd'hui. Marseille quant à eux remonte à la 6e place et à seulement 3 points du podium. 7 matchs sont au programme ce soir avec notamment Lyon-Bordeaux et PSG-Lorient. Le dernier match de cette 24e journée aura lieu jeudi soir avec Saint-Etienne qui se déplace en terre rennaise. Outre-Manche se jouait la 24e journée de Premier League avec notamment le choc entre Leicester et Liverpool qui s'est soldé par une victoire des hommes de Ranieri 2-0 avec un doublé de la coqueluche du club Jamie Vardy. C'est quand même impressionnant ce gars qui sort de nulle part et qui est... Voilà, cette année meilleur buteur, il y a rien à dire. De toute façon, ils sortent tous de nulle part à un moment donné. Tu vois, les grands champions commencent tous par. Ah, mais lui vraiment, Leicester. Ils sont 2e, Leicester, non ? Non, premier toujours, à 3 points. Ils ont 3 points d'avance sur Manchester City. Derrière, il y a City et après Arsenal. Et justement, je voulais parler de City qui allait s'imposer 1-0 sur le terrain de Sunderland. United a gagné facilement 3-0 contre Stoke City avec un but d'Anthony Martial. Et le dernier résultat important est le match nul réalisé par Arsenal qui laisse donc partir Leicester et City seuls pour la conquête du titre. Donc ça, c'est une petite déception pour
pour Arsenal quand même, qui caracolait en tête et là il commence à un peu marquer le pas. Ils faiblissent les Gunners un peu. Ouais, mais c'est dommage parce que Arsène Wenger c'est un peu son dernier challenge parce que là il commence à se faire vieux le petit. C'est sa dernière saison Arsène Wenger? Non mais il va pas lui rester très longtemps. Je pense que ça commence à avoir un certain âge, mais je veux dire c'est pas sa dernière saison officielle. Encore 3-4 ans maximum. Ouais, voilà. Côté NBA, un petit événement a eu lieu cette nuit à Los Angeles avec les 38 points de Kobe Bryant. Le futur retraité qui fera nul doute son entrée au Hall of Fame à l'issue de la saison a répondu présent pour la première fois de l'année. Lui qui était en difficulté avec son shoot a totalisé un bon 7 sur 11 comme au bon vieux temps. Ouais. Au bon vieux temps, c'est vrai que ça lui arrive tellement rarement ces derniers temps que voilà. Aucun de nos Frenchies majeurs n'était présent sur les parquets, mais hier Tony Parker a annoncé qu'il allait avoir un nouvel enfant, ce qui remet en cause sa participation au JO de Rio, au JO de Rio cet été, mais tout n'est pas encore fini. Rappelons que ces Jeux Olympiques devaient ou seront sa dernière participation avec l'équipe de France de basket, puisqu'il prend sa retraite internationale à l'issue de ces JO. Là, juste après les JO, c'est annoncé déjà. C'était déjà annoncé, mais s'il va jouer, on ne sait pas. S'il va jouer, ouais, du coup, on avec sait pas. le bébé, et voilà. Mais alors, du coup, s'il ne pouvait pas jouer aux JO, ça veut dire que là, il arrête déjà sa. Non, parce qu'il y a un tournoi pré-olympique. Parce que l'équipe de France n'est pas encore qualifiée pour les JO, donc au moins il fera ça. Mais lui, voilà, c'était son dernier but avec la bande Boris Dio, etc. Tous les vieux Flopiet russes. Donc ce serait dommage. Mais bon, après, un bébé, voilà, on peut rien y faire. Oui, c'est vrai. Puis de toute façon, forcément, il faut bien les laisser partir à un moment donné. Je vois la tristesse dans le regard d'Isa. Ou alors l'ennui, je sais pas, mais je vois un des deux dans son regard. Non, pas la tristesse. Bon, après, ça donc l'ennui, donc il se énormément apporté. Non. Mais non, après, il a énormément apporté. Bien sûr. L'équipe de France, je pense que parfois on a même été un peu injuste avec lui. Lors, tu vois, mais notamment, tu vois, du dernier Euro où il s'est un peu fait tailler parce qu'il a raté son match face à l'Espagne. Mais il a quand même énormément apporté à cette équipe. Tu parce que ce genre de sportif à un tel niveau, là, le moindre faux pas est fatal, quoi, maintenant. Mais c'est celui qui a importé la NBA en France, quoi. Parce que sans lui, avant, il y avait rien, quoi. Donc maintenant, il y en a plein, mais bon. Voilà, grâce à lui, on lui doit quand même beaucoup du basket. C'est fou le nombre de choses qui sont apportées en France et qui viennent de l'autre côté de l'océan quand même. Il y a énormément de choses, mais il n'y a pas le basket, le sport, mais même dans la culture et même dans la musique. Et d'ailleurs, quel meilleur exemple, on va passer un titre de rap US, voilà, qui a traversé l'océan pour venir jusqu'à vos oreilles sur Stud FM. C'est un vieux titre de Mobb Deep, c'est Galloway tout de suite sur Stud FM. Il est 12h15, restez avec nous. Galloway de Mobb Deep, il est 12h18 sur Stud FM. Merci d'être toujours avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent et qui débarquent en bas dans la cafétéria. On vous souhaite bon appétit à tous. On va maintenant changer un petit peu de registre. On va essayer d'élever un petit peu le niveau avec Isa. J'ai fait un mélange de niveau et le prochain mot que j'avais dans ma tête c'était Isa. Du coup j'ai dit Niva. On va élever le niveau un petit peu avec Isa qui se fait des petites remarques quand il regarde la télévision parce que Isa ne regarde pas la télévision comme tout le monde. Isa ne regarde pas la télévision comme ça, avec bêtise bien sûr. Isa il est au-dessus de tout ça. Donc on va parler de télévision un petit peu. Juste après, ce sera l'heure du jeu bien sûr. Ce jeu que vous attendez, vous connaissez maintenant. Cette fois-ci, ce sera pas le jeu du mot. On va changer un petit peu. Il va y avoir du où que ça se passe, du qui a fait ça, du qui a dit ça. Bon, il y aura plein de choses, mais on y reviendra tout à l'heure. En attendant, donc, Isa, tu voulais nous parler de France Culture, il me semble. France Télévisions. Sud FM, immersion dans vos médias. Toutes mes excuses, France Télévisions. Effectivement, je voulais vous parler de France Télévisions qui cherche à rajeunir son antenne. Cette idée a été initiée par Delphine Ernotte, la nouvelle la nouvelle présidente de France Télévisions qui souhaite avoir des animateurs un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques et en phase avec la jeunesse actuelle. Donc pas des gens comme toi, quoi, du coup. Des gens comme moi, effectivement, jeunes, forts et brillants, quoi. Et donc jeune et fort ou jeunesse tout, parce que sinon on a. Ouais, pas mal pour la vanne. On fire. Très très beau jeu de. Igor Rivière, tu devrais te jeter à l'eau là. Voilà, ça c'était nul. Allez, enchaînement de vannes. Donc cette initiative risque de porter préjudice à certaines gloires qui sont sur France Télévisions, comme Michel Drucker, Patrick Sébastien, Stéphane Bern ou même encore. Sophie Davon qui sont un peu sur la sellette. On sait que Julien Lepers lui a déjà été évincé. France Télé cherche à avoir la concurrence et mettre en on l'a entendu ça. TF1 et les chaînes de la TNT. Donc là, elle est clairement en train d'essayer de voir si elle peut pas ramener de nouveaux animateurs, alors que les animateurs qui sont là à l'heure actuelle marchent pourtant. On voit quelqu'un comme Patrick Sébastien marche bien, son plus grand cabaret du monde fonctionne parfaitement, fait plus de 4,5 millions de téléspectateurs. Mais malgré ça, elle estime qu'il est un petit peu trop vieux et qu'il faudrait peut-être tourner la page. Donc moi je voulais savoir ce que vous pensez de ce jeunisme un peu à la télévision qui cherche à faire partir un peu
les anciens quoi. Lui, qu'est-ce que t'en penses toi? Il prend ton rôle, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je trouve ça vraiment complètement débile parce que le France 3 ou même France Télévisions tout simplement, on sait très bien que ça vise pas forcément les jeunes. Il faut des chaînes qui visent plus les jeunes, comme par exemple TF1, M6, W9, Énergie 12. Mais il y a des chaînes aussi qui sont faites pour, on va dire, je vais dire ça simplement, le troisième âge, voilà, pour pas être vulgaire, pour viser les gens un peu plus âgés. Et ça marchait très bien. Je vois pourquoi on change de stratégie, surtout que c'est des animateurs phares. Julien Lepers, je sais pas, ça fait au moins 30 ans en plus qu'il était là, qu'il était sur France 3. C'est Patrick Sébastien, pareil. Enfin, c'est des animateurs emblématiques. Il y a qui d'autre encore? Il y a celui qui fait Thalassa, son émission Thalassa. Bah, elle va être Georges Pernou. Voilà, au lieu qu'elle soit tous les vendredis, elle va être une fois par mois. Enfin, je comprends vraiment pas pourquoi ils cherchent à changer les choses alors que ça marche bien. Je veux bien qu'on change les choses quand ça marche pas, mais là ça marche bien. Et en plus, pour mettre des animateurs qui reprennent les mêmes émissions. Enfin, où est la logique? Oui, je vois très bien. Crée de nouveaux concepts, fait autre chose, mais remet pas des animateurs plus jeunes sur les mêmes émissions. Dans ce cas-là, là c'est sûr, ça va s'écrouler. Ouais, parce qu'en fait, ça n'amène du coup rien en fait. Ouais, elle pense faire du changement, mais moi je te dis que ça va rien faire. Tu verras. Ok, ouais. Ben en fait ils veulent toucher une cible un peu plus jeune, donc voilà, du coup ils mais à mon avis c'était pas la solution de faire comme ça. Les vieux il faudrait un peu les faire partir quoi. Ouais, mais c'est leur idée, fallait changer les émissions dans ce cas-là, c'est pas les animateurs qu'il fallait changer. Ouais, bah Maxime. Non mais déjà je pense que un Patrick Sébastien, un Drucker ça partira jamais. C'est les seuls qui font vraiment. T'espères qu'il partira pas à Patrick Sébastien. Là il parle en tant que grand fan. Je regarde jamais en plus les émissions vraiment. Ouais. Non c'est vrai. Le samedi soir je suis plus en train au bar. Mais bon bref. Ne nous regarde pas. Non mais voilà, des mecs comme Patrick Sébastien qui arrivent à faire 4-5 millions tous les samedis par exemple en face de The Voice. Je vois pas quelqu'un d'autre et une autre émission le faire. Donc en tout cas je pense que Patrick Sébastien, mon petit patou comme je t'appelle dans le milieu, mon petit patoche et Michel Drucker, voilà, seront indéboulonnables. Après les autres, bon bah voilà, le père c'est parti, on verra bien, mais bon, on verra. Mais je pense le père pas c'est que parti, il laisse la place au fixe. Le père, oh putain ça. Non, je la retire celle-là, je vais la retirer. Je suis désolé. Bon, on va essayer de faire un petit peu mieux. Je vais essayer de me faire pardonner, les gars. On va passer au jeu. Voilà, comme ça, je sais que vous êtes contents parce que j'aime bien faire jouer mes animateurs parce que c'est un peu comme offrir des sucettes aux enfants dans la cour de récréation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, on passe au jeu. Il est 12h22, ça rime, c'est logique. Tout de suite sur Stud FM, on joue. Et en fait, il est pas en mode 12h22, il est 12h23. Du coup, il va falloir que je trouve assez vite une rime en A. Non, mais arrête, tu arriveras pas. Alors, le concept du jeu, c'est où que ça se passe. Bon, je vais quand même expliquer la consigne, mais le nom dit déjà assez long. Où que ça se passe, tout simplement, moi, ça rime. Effectivement, bien vu. Tu vas relever jusqu'à la fin de l'émission. Fais que des rimes, vas-y, explique le jeu en faisant que des rimes. Oh là là, c'est compliqué. Alors, le jeu, c'est où que ça se passe. Oui. Donc, moi, je vous explique des bails, ça lasse ou pas. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une bonne idée. Donc, moi, je vous explique des faits d'actualité, voilà, a priori, tous relativement récents. J'essaie de choisir assez récents. Et vous, le but, c'est de deviner dans quelle partie du monde, dans quel pays, dans quelle ville, voilà, à quel endroit il se déroule avec vos brillants cerveaux. Tu nous dis à chaque fois vos cerveaux inconnus pour Isa. S'il faut donner la ville ou le pays. Je n'ai pas compris ce que tu as dit sur la fin. Non, t'inquiète, je te faisais des petits compliments. C'est ça, ce sera une ville ou un pays, Louis. Donc, et vous qui nous écoutez sur Stud FM, n'hésitez pas à réagir, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter, sur nos réseaux sociaux. Envoyez-nous vos réponses si vous voulez. Et on va commencer tout de suite. On va pas perdre de temps, oui, bien sûr, sur le milieu studio. C'est vrai, il faut le rappeler. Et on va commencer avec donc la première information. Un bidonville qui est dans une des plus grosses capitales d'Europe a été évacué. Moi, je sais. Toi, tu sais, Maxime. Bon, alors, on va garder Maxime pour la fin. Isa et Louis, qu'est-ce que vous diriez? Bidonville a été évacué. Une des plus grosses capitales d'Europe. Capitale. Capitale. Donc, c'est une ville pour ceux qui. Voilà, Isa, qu'est-ce que t'en penses? Où que ça se passe, ça? Je crois avoir vu l'info. Oui, mais dis-nous la réponse. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il te reste 3 secondes pour parler, Isa. Moi, je dirais Berlin. Toi, tu dirais Berlin, Louis? Moi, je dirais en Italie. Isa, c'est quoi la ville d'Italie? Rome, forcément. Genre, ça aurait été trop marrant qu'ils disent Milan, attends frère. Et Maxime, du coup, toi, tu pensais savoir? C'est à Paris. C'est à Paris, exactement. 300 personnes ont été évacuées par la police à partir de 6h du matin. Voilà, donc ce matin. Ce matin? Je sais plus si c'était ce matin ou hier matin. Si c'était ce matin. Ça a commencé ce matin. Donc voilà, donc déjà plus de 300 personnes évacuées de la petite ceinture à Paris. Donc la petite ceinture pour les non-parisiens, c'est une vieille voie de chemin de fer, mais vide, qui s'est transformée un peu en une espèce de ceinture d'herbe au sein de la ville et qui commençait à se remplir un peu donc de gens qui n'étaient pas forcément invités là et que la police a gentiment prié de rentrer chez eux. Voilà, c'est exactement ça. Où que ça se passe maintenant, deuxième info, un homme a été condamné à mort à 72 ans à 2 semaines de son anniversaire après 36
36 ans de prison. Ah, ça, on sait tous dans quel pays. Ouais. Ah, Faut dire dans quel état. Ah, bon, déjà, vous avez trouvé le pays, bien sûr. Ouais, Ça sera dans quel état des États-Unis ça s'est passé? Maxime, t'as une idée peut-être? On va peut-être commencer. Franchement, je dirais. Attends. Comment il s'appelle l'État? L'Iowa? Le Texas. Au Texas? Ouais. Non, c'est pas le Texas. Isa? Moi je dirais l'Arizona. L'Arizona non plus. Texas, La Californie. donc, Non, mais attends, laisse répondre Isa. Voilà. je dirais en Caroline du Sud peut-être. Et non, c'était en Alabama. Géorgie. Ah, Géorgie. C'était en Géorgie un homme qui a été condamné donc à 2 semaines de son 73e anniversaire. Un noir, malheureusement, donc j'en profite pour relever très rapidement le problème du racisme aux États-Unis qui touche quand même encore beaucoup trop de monde, notamment au niveau de la police. Il y a énormément de débordements et de bavures. Il a été condamné à cause de quoi? Il a été condamné pour, on le soupçonne d'homicide. Lui a toujours nié. Mais on le soupçonne d'un homicide d'une affaire qui s'était déroulée à la fin des années 70. Et pourquoi il l'exécute maintenant? Il exécute. En fait, c'est aux États-Unis, les peines de prison peuvent être très très lourdes. Ouais, c'est ça, donc il a eu 36 ans de prison. Finalement, ils ont revu son jugement une première fois. Il a été condamné à mort. Enfin, il devait être condamné à mort. Et des jurés ont lu la Bible pendant qu'il délibérait. Donc ils ont décidé de le garder en vie et de le renvoyer en prison. Et il a été rejugé et condamné à mort. Donc je comprends pas comment marche le système juridique américain. Je comprends pas pourquoi il y a plusieurs condamnations. Mais ce qu'on peut juste dire en fait, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont condamnés à mort à tort là-bas aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Souvent parce que c'est des affaires qui ont eu lieu il y a très longtemps. Voilà. Et ils ont souvent été très mal jugés en fait. Donc du coup. Voilà, donc il y a des petits soucis de cet ordre-là. Mais on va pas quand même s'arrêter de. Parce que là, je vois Lou et Maxime qui commencent à bader un peu. Ouais, c'est la tristesse. Bon, c'est vrai que c'est quand même c'est pas des nouvelles super enjaillantes. Surtout que tu te dis que encore la peine de mort existe en 2016, donc voilà. Eh oui, on est en 2016, la peine de mort existe. Il faut faire attention parce que la mondialisation, bien sûr, ça existe, mais c'est pas encore non plus. C'est surtout qu'il y a que aux États-Unis ou d'autres pays encore, mais je trouve ça voilà. Bon, c'est un gros débat, mais voilà, il se passe des choses. On peut rien changer. On va tout de suite faire reposer un peu les cerveaux parce que je vois de la fumée qui commence à sortir des oreilles de Louis. On va passer un petit peu de musique. D'ailleurs, c'est toi qui as choisi la prochaine musique, Louis. Je sais pas. Mais bien sûr, c'est une musique de David Guetta. Bad. Exactement, Bad. Il est 12h28. Restez avec nous sur Stud FM. Il est 12h30 et c'était Bad de David Guetta tout de suite sur Stud FM. Et un mot de cinéma maintenant, après la musique, après la politique, la télé, la justice, plein de choses. Évidemment, il faut qu'on parle de tous les arts, de tout ce qui se fait, même du 7e art. Et qui pour nous en parler mieux que notre invité spécial, très très grand connaisseur du cinéma avec sa longue carrière. Et qui a une grande culture. Qui a une très très grande culture cinématographique ou autre chose. C'est bien sûr monsieur Louis Genestou qui va nous parler des sorties de la semaine. Oui, Hugo Rivière. Stud FM, Ciné News. Alors beaucoup de films intéressants qui sortent aujourd'hui et je vous en ai sélectionné 2. Alors tout d'abord on va démarrer avec le film de Rochdi Zem, peut-être il vous dit rien, mais c'est Chocolat. Alors vous en avez sûrement entendu parler car il y a c'est un film sur Isa. Pas mal. Il y a notre petit chouchou français exporté aux États-Unis depuis peu. C'est pas Isa. Omar Sy qui incarne le rôle principal. Pas encore, malheureusement. Il incarne le rôle principal du clown Chocolat. Alors c'est un clown qui est le premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Fouti va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle Époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent de leur amitié et la carrière de Chocolat. Alors le film retrace la vraie vie, une vraie histoire d'un artiste hors du commun et le film est d'autant plus touchant car on sait que ça a été vraiment une histoire réelle, une histoire vraie qui a existé. Donc c'est à retrouver dès aujourd'hui en salle. Et allez voir. Tu le conseilles ? Franchement, c'est pas la folie, mais c'est un film vraiment qui est très très bien réalisé, très très beau à voir. Il y a une histoire touchante derrière. C'est ce que je disais quand tu sais que derrière c'est une histoire vraie, ça change un petit peu la chose, forcément. C'est encore plus de sens, quoi. Et puis Omar Sy, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un acteur que j'adore. Ouais. Il joue super bien. Et le second film, lui, est un petit peu plus léger. Pas lui faire la surprise, on part tous en Amérique. Boussole, Monaco. On arrive il y a un peu moins de 8 heures. Boussole, Los Angeles, 1 heure de plus. J'aime conduire. Et oui, c'est le retour d'une famille pas comme les autres. C'est pour de nouvelles aventures, Les Tuches 2, Le Rêve Américain. Alors c'est réalisé par Olivier Barou qui réunit une magnifique brochette d'acteurs. Alors, Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty ou encore Claire Nadeau. Dans ce nouvel opus, à l'occasion de l'anniversaire de Coin Coin, le Benjamin de la fratrie, la famille Tuche par le retrouver aux États-Unis, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Évidemment. Mais alors vraiment pas. Vraiment pas du tout. Vraiment pas. Vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe alors ?
Et bah si vous voulez le voir, retrouver ces nouvelles aventures des Tuches, ça se passe au ciné puisqu'il est en salle depuis ce matin, donc suspense. Quand tu dis les choses ne se passent pas comme prévu, c'est parce que finalement la comédie n'est pas drôle ou au sein du film ça Non, normalement ils doivent juste partir aller retrouver Coin pour son anniversaire, qui lui est expatrié aux États-Unis. Ils savent que voilà, ça va être un petit carnage, voilà, ça va être drôle. C'est un petit carnage sympathique, des familles. Exactement, ça va comme on les aime sur Stud FM. C'est drôle. Les Tuches, hein. C'est les voilà, Tuches, c'est une famille pas comme les autres, on va dire. Ouais, tu l'as déjà beaucoup dit ça, je trouve. Sus. Bravo. Merci beaucoup en tout cas Louis pour cette chronique cinéma. Retrouvez ces deux films donc dans toutes vos salles de cinéma préférées ou celles que vous aimez pas, mais tant qu'à faire, essayez d'aller dans vos préférés. Les Tuches et donc le nom du premier c'était Chocolat, c'est ça avec Omar Sy. Voilà, donc deux films plutôt sympathiques qui ont l'air sympathiques à la fois cette semaine. De styles différents en plus. Ouais, de styles différents. Donc merci Louis de nous parler de tout ça, ça nous fait plaisir. On a de rien. Et on va continuer à parler d'art parce qu'on aime ça, on est vraiment des gens beaux, on est lettrés. On passe du 7e art en combien? On passe du 7e art au premier art, le plus grand de tous les arts, l'écriture, la littérature bien sûr. Yes. Je dis ça parce que j'ai fait L et que j'étais en fac de lettres. Donc je ne suis pas homosexuel mais j'ai quand même été en L. Mais donc tu l'es un petit peu quand même. Mais cela ne nous regarde pas. Et c'est Isaac qui va nous parler de littérature. C'est quand tu veux, Isaac. Alors, si tu veux, Isaac va pas nous parler littérature, finalement, on va plutôt aller parler de cul avec Maxime. Allez, Maxime. Non, je pense qu'il y avait un petit lancement, mais c'est pas très grave. Il y a pas de C'est vrai, effectivement. Non, on balance Il t'a fait le lancement, mais c'est juste qu'il a pas entendu, Isaac. T'as fait le lancement, mais. T'as fait ton travail comme de la merde, Hugo. Effectivement, je voulais parler de Paul-François Paoli. C'est un journaliste, un écrivain qui a écrit notamment pour Le Figaro. Il a écrit un livre qui s'appelle Quand la gauche agonise. Et en fait, il s'interroge sur pas mal de choses, notamment sur la jeunesse actuellement en France, sur les jeunes qui partent faire la guerre un petit peu partout, en Syrie notamment. Ah, qui partent faire le djihad. Ouais, d'accord. Oui, parce qu'il peut y avoir la guerre du bon côté aussi. Enfin, du bon côté. Il n'y a jamais de bon côté, mais je veux dire, ils peuvent partir avec l'armée française ou voilà. Ouais, mais c'est. Il n'y a pas de bon côté, mais il y en a qui attaquent. Mais ils sont quand même meilleurs. Enfin, c'est quand même un meilleur côté l'armée française que les djihadistes. Forcément. Arrête Hugo, tu peux pas renifler des narines comme ça là. Le débat est compliqué, donc je me prononcerai pas, mais j'en pense pas moi. Donc je continue sur ce que je suis en train de dire. Donc il s'interroge aussi sur le soutien que la gauche a perdu au niveau des classes populaires et aussi au niveau des industriels aussi. Il s'interroge sur le discours du vivre ensemble aujourd'hui en France qui ne passe plus trop, puisqu'on voit qu'il y a une grosse fracture au niveau des religions, notamment au niveau de la religion musulmane. Bien sûr. Du communautarisme. Mais du communautarisme qui sévit de plus en plus en France. Vivre ensemble. Du vivre ensemble. D'ailleurs, justement, vivre ou mourir ensemble, au passage. En parlant de ça, je voulais juste signaler qu'il y a une boutique musulmane qui a été attaquée ce matin, je crois, en Corse. Il n'y a pas eu de mort. T'aurais écouté le JT de Célia, elle le disait. Justement, c'était un petit peu en lien avec ce que justement dit ça me rend fou comme ça, de se séparer comme ça à cause des religions. Je veux dire, on est tous de la même patrie, ou qu'on soit même pas de la même patrie. C'est juste des religions, c'est des croyances. Ils devraient même pas, on ne devrait même pas avoir à les dire parce qu'en fait, au final, toutes les religions cherchent la même chose. C'est des chemins différents, mais qui mènent au même but. Enfin, je veux dire. Ouais, je trouve bête de se battre pour des valeurs comme ça. Enfin, je veux dire, seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. C'est très beau ce que tu dis. Ouais. C'est très très beau. Et lire, c'est refuser de mourir. Je vois pas ce que ça va faire là, mais c'était pas mal aussi. On parle de livres. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, messieurs. J'ai presque les larmes aux yeux, les amis. Et qui pisse contre le vent se rincera les dents. Absolument. En fait, le livre m'a intéressé parce qu'il est un petit peu en lien avec le livre qu'avait fait Éric Zemmour en 2013, qui s'appelait Le suicide français, et qui aussi parlait un peu des gros problèmes qu'il y a actuellement en France, qui sont aussi liés à par exemple, mai 68 qui est à mon sens une arnaque en fait, qui a un petit peu emmené les gens vers, je pense, un mauvais chemin, et lui met tout ça en avant, et je trouve en tout cas que ce qu'il dit dans ce livre est plutôt très juste. Je pense que la gauche est quand même assez responsable des problèmes actuellement en France. Clairement la gauche pour moi n'a pas fait son travail. Donc tu recommandes le livre. Je le recommande. Alors redis-nous le nom. Alors le livre, c'est de Paul-François Paoli, c'est ça. Ouais, et c'est quand la gauche agonise.
Quand la gauche agonise de Paul-François Paoli. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller chercher ça. Ouais, donc Paul-François Paoli qui est un très très bon écrivain, très habile avec les mots. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes, mais parce qu'il y a un mais, il est doué avec un stylo, mais pas au lit. Oh oui, d'accord. Oh là 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 là, c'est superbe. Allez, je vais faire diversion de cette blague très très nulle du coup avec un petit peu de musique. Il est 12h38. C'est l'heure d'écouter Anderson .Paak et Schoolboy Q, de la douceur sur Stud FM, extrait du dernier album d'Anderson .Paak, Malibu. Tout de suite sur Stud FM, restez avec nous. À l'instant, c'était Anderson .Paak et Schoolboy Q, plus une très légère gimmick de Louis qui a fait un petit pérou vite fait derrière moi. Voilà, extrait de son dernier album Malibu. Moi, je sais pas. Voilà, on va reprendre. Il s'est coupé, désolé. Ouais, non, t'inquiète. Il t'a coupé la parole. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'ai trouvé très très bon ce titre et tout l'album très agréable. J'ai pas eu l'occasion de faire une chronique musique dessus, mais malheureusement, j'aurais bien voulu la faire. Bah, vendredi. Mais, en fait, après, il y aura d'autres choses qui vont sortir, tu vois. C'est parce que l'album est déjà sorti depuis quelques semaines, donc bon. Mais voilà, mais je tenais quand même à en parler. L'album d'Anderson .Paak, Malibu, il est très très bon. En attendant, il est 12h43 sur Stud FM. Tout ça. Effectivement, l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Non, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et donc il faut en consommer avec modération. Voilà. N'est-ce pas, Maxime? Et si vous ne trouvez pas modération, il faut le consommer avec vigilance. Et Absolument. si vous ne trouvez pas vigilance, vous êtes dans la Vous merde. allez continuer très longtemps comme ça ou... On peut continuer jusqu'à peu près 13h, on a longtemps jusqu'à 13h. Avec prudence. Si vous ne trouvez pas prudence, allez voir les prud'hommes. Bonjour, je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît. Ou alors on peut aussi rendre le micro à Maxime et le laisser nous parler de son billet d'humeur qu'il a préparé pour aujourd'hui. Un sujet, je pense. On a envie? Hein? Vous avez envie? Bah moi pas spécialement, mais c'est ton métier. Non, je rigole. Moi non plus, je pense que c'est un sujet qui Regarde intéresse. le Renoir là-bas. Aucun respect. Ouais, le Un sujet Renoir qui là-bas. risque d'intéresser ceux qui apprécient les vidéos de ce youtubeur nommé Squeezie. Je pense que ça va leur rappeler quelque chose. Ouais, il est pas concerné, mais ouais. Ça non mais tu verras, ça le concerne un petit peu d'une certaine façon. Donc c'est Yandere Simulator. Sûrement un titre qui vous dit peut-être rien, mais pour tous les connaisseurs de jeux vidéo, c'est désormais un titre bien connu. Twitch, une plateforme de streaming gratuite, a décidé d'ajouter ce titre à sa liste noire à cause du contenu du jeu jugé extrêmement choquant. Yandere Simulator est un jeu dans lequel vous incarnez une lycéenne amoureuse mais quelque peu psychopathe. Vous allez psychopathe comme Isa par exemple, mais en pire. Oh là là, vraiment pire que moi, pire que moi. Ça existe, un pire que lui malheureusement. Vous allez devoir vous débarrasser de toutes les autres filles de l'établissement pour pouvoir séduire Senpai, son idéal masculin, en utilisant tous les moyens possibles et inimaginables. Ah bah c'est efficace au moins, c'est vrai que vous allez voir, du simple coup de couteau à la torture mentale, poussant la jeune fille à se suicider du haut du toit pendant que Louis est en train de démonter son micro. Tous les moyens sont bricoleur, permis. appelez-moi. Mais du coup, cette histoire suscite beaucoup de réactions. Que le jeu soit interdit de diffusion car il peut s'avérer choquant pour les plus jeunes, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pourquoi s'attaquer à ce jeu alors que plein d'autres beaucoup plus réalistes et beaucoup plus noirs, pas comme Isa, ne sont pas listés sur cette plateforme de streaming? Prenons l'exemple de GTA V, un blockbuster ayant généré plus de 2 milliards de dollars en 2 ans et qui est libre de toute diffusion sur Twitch. Son contenu est tout autant choquant, il est demandé de tuer, voler, ou il est encore possible d'aller dans un strip club pour pouvoir se rincer l'œil sur des filles nues sans que cela ne soit censuré. Rockstar, propriétaire de GTA V et géant de l'industrie vidéoludique, n'ont quant à eux souffert d'aucune censure. Mais comment cela est-il possible alors que le contenu est tout aussi choquant, voire même pire, puisque le jeu est plus réaliste? L'argent aurait-il pris le dessus sur la morale? Actuellement, personne ne peut affirmer que Twitch a quelque chose à cacher. Mais le doute, j'étais à bout de souffle. Quelque chose à cacher, mais le doute persiste. Si on dirait qui? On dirait le mec, tu sais, sur NT1 là, qui raconte des histoires criminelles. Comment il s'appelle là, le vieux? Pierre Bellemare. Je te jure, j'avais les yeux fermés, on aurait dit Pierre Bellemare. Quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher. Mais où est le couteau? Colonel Moutarde a-t-il tué Madame Rose dans la librairie avec un chandelier? Pour revenir rapidement donc à Yandere Simulator, moi je voulais réagir sur un truc. Je suis pas forcément d'accord quand tu disais que GTA c'est au moins aussi violent, voire plus, parce que c'est plus réaliste. Oui, c'est plus réaliste, mais le truc c'est que Yandere Simulator ça se déroule dans un lycée et le lycée c'est quand même un peu l'image type du moment de ta vie en gros, enfin de la vie des gens où peut-être ils sont en train de se construire, ou ils sont peut-être pas encore tout à fait sûrs de ce qu'ils veulent, ou c'est peut-être plus simple de se laisser influencer. Ah mais c'est juste que ça se déroule dans le lycée, c'est pas destiné à des lycéens. Oui, non mais c'est différent. Ouais, non mais bien, tous les jeux vidéo sont un petit peu normalement si c'est logique, normalement c'est plus de 18. Moi j'ai envie de dire pro. C'est plus de 18, mais les gens qui jouent à GTA, mec, tu sais, oui, à partir de 12-13 ans, les garçons jouent à GTA quoi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc bon après. Non, j'ai attendu 18 ans pour jouer à GTA moi. Ouais, mais toi t'es un petit puceau, toi, c'est pour ça. Ça veut dire que t'as découvert GTA cette année parce que tu viens d'avoir 18 ans. Ah, c'est vrai. C'était une blague. C'était une blague. Oh mais pleure pas, Louis. No, Louis ne pleure pas et là on a blâme.
Isa me regarde parce que du coup il sait très bien ce qu'il. En fait il a capté ma transition nulle là, il a envie de voir comment je m'en sors, c'est ça. Et oui, parce que je disais à Louis ne pleure pas et j'ai envie de laisser d'autres gens dire ça. No Woman No Cry, mais c'est pas Bob Marley, c'est une reprise par les Fujis qu'on vous passe tout de suite sur Studio FM, c'était très nul. Mais je travaille ça, ok. J'ai envie de dire. C'était à la hauteur de ton niveau. C'était à la hauteur de ton niveau. Ça va rien dire. Allez les Fujis tout de suite sur Studio FM, merci d'être avec nous. C'était les Fujis, No Woman No Cry à l'instant sur Studio FM. Et l'émission touche doucement à sa fin malheureusement, il est déjà 12h50, mais on a quand même le temps de refaire un petit jeu. Je sais que ça vous plaît parce que je sais que vous êtes très mature, très intelligent et qu'en plus vous aimez bien vous moquer de vous quand on fait le jeu. Donc on va passer tout de suite au qui a dit, qui a fait. Si mes chroniqueurs sont tous d'accord, est-ce que vous êtes tous d'accord? On est d'accord. Et ben on joue. Et est-ce que Pierre est d'accord? Tout de suite sur Stud FM, on joue. Ah, il a l'air d'accord. Merci Pierre, ok super. Bon bah Pierre, on va jouer avec toi alors. On va commencer par le qui a fait. Qui a fait un gros flop avec un album qui est sorti récemment et qui n'a vendu la première semaine que 460 albums, ce qui est très nul. Hein. Qui c'est, pensez-vous? Français? J'aimerais bien faire ça moi. Je vais pas vous le dire peut-être. Non, enfin. C'est français ou pas du coup? Non, bon, non, c'est pas français. Tu vois qu'il m'écoute pas le mec, c'est un truc de fou. C'est Rihanna. Ah. Bien joué. Louis, il a trouvé effectivement tout de suite. C'est Rihanna avec son dernier album Anti qui n'a vendu que 460 albums la première semaine. Donc le plus gros flop de la carrière de l'artiste. C'est vraiment très peu 460 albums. Mais je vois Maxime qui a l'air. C'est pas sorti justement sur le Tidal. Sur Tidal, c'est exactement ça. Comme l'album a été malheureusement disponible temporairement, a été temporairement disponible gratuitement sur Tidal, ça fait qu'il y a eu des millions de téléchargements et que du coup les gens ne sont pas allés acheter l'album. Donc gros flop pour Rihanna. Quel personnage de BD a fêté ses 70 ans cette semaine? Moi je sais, Lucky Luke. Ah mais Louis, mais non mais yo, je le savais aussi. Hein. Incroyable, le mec qui répond plus vite que son ombre quoi. C'est vraiment et qui est en train de faire des trucs sur mon téléphone. Qui fait d'autres choses aussi plus vite que mais il fait des trucs sur mon téléphone, donc c'est pas forcément une super bonne idée, surtout s'il le fait plus vite que son ombre. Bon, on va en essayer un autre. Cette fois-ci, Louis, essaie de pas répondre en premier, s'il te plaît. C'est qui a dit. Alors une citation, bon le concept est simple, il suffit de trouver qui a dit la citation. Et on a compris le à titre, mes yeux, il est con. Mais je te prends pour un con mec. Vas-y, dis-moi. Non Louis, t'es interdit de répondre en premier cette fois-ci, sinon privé de dessert. À mes yeux, il est nécessaire de renforcer sensiblement les moyens de l'État sur place, a dit quelqu'un. Ça doit être, on a rien compris là, attends mec. Olas ou Colomb, non? A dit quelqu'un à Manuel Valls. Et c'était à propos de Manuel Valls. Ouais, à propos de l'immigration débordante en provenance des Comores. Je cite. Attends, mais à mes yeux? Non, de l'immigration débordante en provenance des Comores. Il est à l'ouest mon pote. Comment t'as pu comprendre mes yeux dans ma phrase? T'as pas dit mes yeux au début? Non, toi t'as pas mes yeux en face des trous toi. Non, c'est un peu naze. Bon, donc je vais vous redire la citation quand même. À mes yeux, il est nécessaire de renforcer. À mes yeux. Les yeux. À mes yeux dans le sens selon moi. Oh mais qu'est-ce qu'il est con. Oh là là. Pélo, moi je suis lyonnais. Oh, il y a une ville qui s'appelle mes yeux, c'est pour ça. Non mais en fait ouais non, je comprends comment t'avais pu comprendre le truc. Mais non, c'est pas à mes yeux. Il faut dire qu'il se plaint en off que ouais, non vous me prenez toujours pour un con. Le gars. Ouais mais il force aussi un petit peu, tu vois. En attendant, il y a 2-0 pour moi. Bon, en attendant, personne n'a trouvé. Isa, Maxime, Louis, quelqu'un a une idée pour cette petite citation? Manuel Valls. Tu peux redire du coup? Ouais, à mes yeux, il est. Alors à mes yeux, pas la ville, pour ceux qui auraient des problèmes. Il est nécessaire de renforcer sensiblement les moyens de l'État sur place, et c'est à propos de l'immigration débordante en provenance des Comores. Et quand je dis immigration débordante, je cite, bien sûr, je me permettrai pas. Xavier Bertrand? Non. Putain, je t'avais interdit de répondre en premier. En plus, heureusement que tu t'es trompé. C'est Taubira? Non, c'est pas Taubira. Manuel Valls. Mais non, c'est quelqu'un qui parle à Valls, mec. Ah putain. Lui aussi est con. Alors Manuel Valls a fait un communiqué pour déclarer à lui-même. Je sais pas comment il s'appelle. D'accord, ouais, c'est lui, bien joué. Mais du coup, dis pas pour Isa. En plus, je vois qui c'est. Mais je sais pas en fait ce qu'elle a dit. Mais comment il s'appelle ce con? T'as pas entendu quoi? La phrase? Tu veux que je redise la phrase? Non. Ah, non, moi, ce qui est important, c'est parce que Louis vient de dire, c'est ce que toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Macron. Bon, je te donne un petit indice. Il est maire d'une ville de France. Il est maire de Bordeaux. Ah oui, ouais. Delanoë. Juppé. Mais non, Alain Juppé. Delanoë, c'était le maire de Paris, mais il l'est plus. C'est bel et bien Alain Juppé. Bon, bah, alors, à part Louis qui était en forme et qui vous a un petit peu. Vous étiez pas. Nous, comment dire, on s'en fout en fait. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais c'est un enfant, il joue, il veut gagner. Bah, nous, oui, on s'en forcément. fout. Bah oui, évidemment. Ça, c'est les phrases de perdant. C'est les phrases de gamin. C'est de participer. Sauf comment il a la rage ou pas? Il a la rage autant que. Je suis content, moi. Rage Against the Machine. Exactement. Transition de ouf ou pas? Il a la rage autant que Rage Against the Machine. Et avec Bulls on Parade tout de suite sur Stud FM. Restez avec nous. Bulls
On Parade de Rage Against the Machine. Il est 12h58, vous êtes toujours sur Stud FM bien sûr. Bien joué Maxime, il y a eu un petit souci mais tu nous as fait un petit teaser effectivement pour nous faire comprendre que c'est l'heure du point sur l'actualité avec Célia. Bonjour Célia. Attends Célia, c'est peut-être bien. Non attends, c'est pas fini, les conneries s'enchaînent. Si t'as un petit, on va attendre que Maxime allume ton micro mais vas-y, bon, il va prendre son temps. C'est bon? C'est quand tu veux. Alors on va la refaire. Bonjour Célia. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Ça s'enchaîne. Qu'est-ce qui se passe? On la refait une dernière fois ou est-ce qu'on pourrait commencer cette fois? On la refait encore. Allez, on la refait une dernière fois. C'est comme au cinéma mais c'est du direct, c'est génial, c'est un concept. L'essentiel de l'actualité, Célia Dumas. Bonjour Célia. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Pardon, excuse-moi. Le géant pharmaceutique Sanofi, dont le siège mondial se trouve à Lyon, a annoncé mardi son intention de supprimer environ 600 postes sur les 3 prochaines années en France. Selon le groupe, cette évolution de l'organisation ne prévoit pas de fermeture d'usines et n'aura pas d'impact sur les effectifs de la recherche et développement. Les suppressions de postes se feraient via des départs volontaires et le financement de pré-retraite. Dans le cadre du Festival du Livre de Bron se déroulera du 4 au 6 mars prochain. 200 livres voyageurs seront proposés aux passagers dans les tramways T2 et T5 dès lundi. Ces romans, recueils de poésie ou nouvelles seront issus de bibliographies des auteurs invités au festival ces dernières années. Ils pourront être regardés et lus pendant les trajets. Libre ensuite à chacun de l'emporter et de le lire et de le partager à son tour comme le veut le concept de crossbooking. En Corse, la façade d'une boucherie musulmane a été mitraillée dans la nuit de mardi à mercredi dans la station balnéaire de Propriano dans le sud de l'île. L'établissement qui se trouve en centre-ville a été atteint par des tirs à l'arme lourde en rafale. Selon le procureur de la République d'Ajaccio, Éric Bouillard, cette action n'a pas été revendiquée et n'a pas fait de victimes. Au Texas, les autorités sanitaires ont annoncé aujourd'hui un cas de transmission du virus Zika par relation sexuelle. Un patient du retour du Venezuela aurait contaminé une personne qui a quitté le territoire des États-Unis. Le virus est potentiellement dangereux pour les femmes enceintes et en pleine expansion en Amérique latine. Quelques mots de sport. Hier a eu lieu le premier match de la 24e journée de Ligue 1. Monaco s'est relancé grâce à une victoire 2-0 à domicile face à Bastia et consolide donc leur deuxième place du classement. Marseille s'est également imposé face à Montpellier 1-0 et confirme leur force à l'extérieur. L'OL reçoit Bordeaux ce soir à 19h. La victoire est quasiment obligatoire pour le club lyonnais en difficulté ces derniers matchs, 11e du classement. Premier match en semaine dans le nouveau stade. La préfecture met en garde les automobilistes d'un risque de saturation de la rocade et invite ceux qui le peuvent à éviter le secteur. Pour finir, un point météo. Un vent fort soufflera cet après-midi. Quelques averses pourraient être à prévoir, mais également de belles éclaircies. Côté Mercure, il ne dépassera pas les 11 degrés sur la journée. Merci beaucoup Célia. Là on applaudit. Merci beaucoup, excellent après-midi à vous sur Stud FM. Nous, vous connaissez la chanson, on se retrouve vendredi de midi à 13h pour une nouvelle émission Le Midi au Studio. D'ici là, prenez soin de vous, on vous fait des gros bisous et on vous embrasse à bientôt. Stud FM, peace. Ciao.